Visitez leur site internet au www.xpbeton.ca ou bien par courriel à info@xpbeton.ca. Ils sauront être l'entreprise à la hauteur de vos projets. Encore une fois, merci XP Béton. Mon prochain invité, ça me fait plaisir de l'avoir. Je suis à 10h pile. C'est un gars de radio, de communication. Il faut être à l'heure avec ces gens-là. Hey, Eric qui est là ce matin. Bon matin! Salut mon cher Samuel. Attends, je vais me rapprocher un peu pour que vous me voyez mieux. Là. Je pense Bon. que, comme ça va être mieux. Bon. OK, oui. Bon. En forme, Eric? Très en forme toi-même? Oui, j'ai vu que ça roule, c'est temps-ci pour toi. Tu es souvent dans l'actualité. Est-ce que Twitter, c'est vraiment Twitter qui te permet vraiment de passer tes messages? Ou, Ben, c'est l'ensemble des réseaux sociaux. Je pense que, tu sais, on est en 2024. Là. D'abord, si c'était juste les médias traditionnels, on s'entend, là, Samuel, le Parti conservateur du Québec n'existerait pas. Ça, Ouais. faut le dire. Faut que tout le monde comprenne Ils sont ça. obligés Là. de parler de toi parce qu'ils te voient ailleurs, ils te voient sur X, ils te voient sur les plateformes C'est alternatives. la seule raison pour qu'on existe. Là. Cela étant dit, c'est ça, ces dernières semaines, on a fait un peu plus parler de nous. J'ai fait une tournée dans l'Ouest qui a fait beaucoup jaser. Puis si je te parle aujourd'hui, c'est parce que tu as réagi, puis j'ai dit, je vais aller parler à Samuel, ça fait longtemps que je n'y ai pas jasé. Tu as réagi sur la lettre que j'ai envoyée là, au président des Kings de Los Angeles, Luc Robitaille, au sujet de la subvention de 5 à 7 millions que le gouvernement du Québec a octroyée pour la tenue de 2 matchs hors concours cet automne. Écoute, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, mais tu sais, je commentais dans un sujet qui n'est pas juste de la politique, là. J'ai fait plein d'entrevues avec des médias de sport que je savais même pas qu'ils existaient. Ben oui. Et je me suis ramassé, puis beaucoup en anglais, beaucoup aux États-Unis même. Donc, c'est rare qu'un chef de parti politique au Québec se ramasse dans des nouvelles américaines ou nord-américaines. Mais c'est ce qui m'est arrivé là, au cours des derniers jours. J'ai trouvé ça assez spécial. J'ai parlé à du monde qui me connaissent pas, ou qui me connaissent peu, ou qui me connaissaient mal. Fait que ça a permis là, de parler d'un message qui est très conservateur à la base. Je veux dire, tu sais, baisser les taxes, les impôts, pas mettre ça dans des games de hockey pendant que le monde a de la misère à payer l'épicerie. C'est un manque de respect. Ben, c'est ça. C'est qu'il faut souligner que c'est un manque de respect envers les contributeurs, envers les citoyens qui contribuent à la cagnotte. C'est une question de principe. Moi, les gens m'ont dit, proche de moi, oui, mais là, tu chiales pour rien. Pardon? C'est comme, faut pas accepter ce genre de truc-là. Faut le dénoncer. Et puis, là, tu es allé plus loin, puis c'est ça que moi, ça m'a fait rire parce que quand j'ai lu ce que tu as fait, j'ai dit ah, il est bon. J'ai dit il est bon parce qu'il va. Il vient des attaquer parce que veut pas, il est en train de passer par-dessus en disant aux gars écoute, c'est une question de principe. Là. On est dans une province où il y a une personne sur 10 qui fréquente un panier populaire, un panier d'épicerie populaire. Une banque alimentaire. Et puis, une personne sur 4 va avoir de la misère à garder sa maison. On ne peut pas se permettre de payer 5 millions. On n'est pas à Dubaï. Là. Je veux dire, on ne peut pas se permettre de donner 5 millions. C'est une question de principe. Ça serait 1 million, ça serait 1 million de trop. Et puis, tu mets un peu de pression au gars, veut pas. Comment est-ce qu'il peut, je veux dire... Attends, je vais t'expliquer comment ça a parti. Lundi, je fais une conférence de presse sur l'immigration, le sujet aucun rapport. Comme ça passe souvent à l'histoire des drag queens, ça a parti que je parlais de l'âge des enfants pour travailler. Là, des fois, ça passe sur le chien, parce que là, tu es en point de presse, puis évidemment, les questions sont pas obligées de porter sur ce que moi, je viens de parler. Là. Moi, je présentais nos 5 points en immigration par rapport à la crise là, qu'on vit actuellement. Puis là, les questions ont porté beaucoup ce matin-là. Ça a donné qu'il y avait un article dans la presse qui nous apprenait que la ville de Salt Lake City allait accueillir les Kings de Los Angeles pour un match pré-saison à l'automne, mais aussi pour plusieurs années encore à venir. Puis tous ces matchs-là, pendant toutes ces années-là, c'était gratis, zéro que les contribuables, autant de l'État du Utah que de la ville de Salt Lake City allaient payer. Fait que là, ils m'ont posé des questions là-dessus, puis évidemment, je trouvais que c'était ridicule, qu'on avait de l'air des dindons de la farce. J'ai même dit qu'on avait l'air des ticounes. J'ai dit que c'était clownesque. Que là, c'était des gros mots, ça a retenu l'attention. C'était comme le lead des nouvelles cette journée-là. Puis là, je me suis dit, OK, ils ont aimé ça, puis c'est quelque chose qui marque l'imaginaire, tu sais, parce que quand je parle de Nordvolt, là, c'est tout aussi révoltant ce qui est en train de se passer, puis c'est des sommes bien plus astronomiques. Là. On parle, tu sais, c'est 1000 fois plus d'argent, là. Mais c'est plus compliqué, c'est plus complexe. L'affaire des Kings de Los Angeles, c'est hyper simple à comprendre. Là. On prend 7 millions, mettons qu'on prend 1 pièce par personne, faire un chiffron, là. Vous allez tous payer 1 pièce pour qu'une équipe de hockey milliardaire
de Los Angeles viennent jouer des games hors concours, 2 games à Québec, alors que toutes les autres équipes de la Ligue nationale font ça partout, gratis, y compris les Kings de Los Angeles à Salt Lake City, y compris les Canadiens de Montréal qui étaient prêts à venir à Québec gratis aussi. Donc, c'était super simple à comprendre, mais ça démontre que le gouvernement distribue votre argent sans aucune forme de responsabilité, qu'ils sont là, puis on le chéquier, puis let's go, on signe des chèques, puis on choisit des gagnants puis des perdants. Puis il y a aucune... Comment je te dirais, l'affaire des Kings de Los Angeles, c'est vrai que ça réglera pas tous les problèmes du monde. C'est 1 pièce par personne au Québec. C'est loin d'être astronomique. Mais c'est un symbole qui est très fort puis qui explique bien le problème des subventions aux entreprises. J'aurais pu parler du panier bleu aussi cette semaine. C'était un autre fiasco, ça. Samuel, t'en as entendu parler. Le 24 millions, plouf, là, ils ont fermé le panier bleu. Ils pensaient, eux autres, qu'ils allaient remplacer Amazon. Là. Ils pensaient qu'on allait commander tout sur le panier bleu. Moi, j'ai une ligne pour toi pour le panier bleu parce que vu que tu es capable d'écrire des lettres, faudrait demander qu'ils nous sortent les factures. Combien les médias ont touché en publicité pour le promouvoir? Et puis, peut-être... Il y en a combien du 22 millions qui est allé là? Oui, moi, je pense que sur le budget, depuis que ça existe, là, moi, j'aimerais ça savoir combien que les médias et les agences de publicité ont touché pour placer de la publicité parce qu'on va s'entendre, le panier bleu, là, c'est pas un local, c'est pas une bâtisse. Le panier bleu, c'est des consultants, c'est des directeurs de ci, c'est une idéologie. Entre moi et toi, c'est une idéologie. Là, OK? Le panier bleu, là, c'est rien d'autre que ça. Le système existait déjà ailleurs et les gens n'avaient pas compris qu'une entreprise au Québec peut être sur Amazon. OK? Que les gens ne l'avaient pas compris que moi, là, Samuel Grenier, si je produis ça, là, j'ai le droit de la vendre sur Amazon. Amazon, c'est un centre d'achat. Il faut arrêter là, de dramatiser. Bon, anyway. Et puis, mais si on savait combien les médias ont touché en millions dans les dernières années pour promouvoir le panier bleu, je vais te dire qu'ils seraient gênés de nous le dire. Parce qu'il y a pas c'est un problème, Samuel, parce qu'on ne le saura jamais. Sais-tu pourquoi qu'on ne le saura jamais? Parce qu'ils vont dire, c'est de l'information privée confidentielle, parce qu'il n'y a pas juste le gouvernement qui investit j'allais dire Amazon, dans le panier bleu, il y a aussi la caisse des jardins, puis le fonds de solidarité de la FTQ. Fait que c'est de l'information confidentielle. Même chose pour le centre Vidéotron, là, pour l'entente qu'il y a eu avec les Kings de Los Angeles, parce que c'est Gestev, qui appartient à Québécois, la compagnie de gestion d'événements, qui reçoit l'argent puis donne l'argent aux Kings de Los Angeles, puis va peut-être en donner aussi aux 2 autres équipes, là, les Bruins de Boston, puis les Panthers de la Floride qui vont venir jouer au centre Vidéotron. Et on saura jamais les chiffres. Et c'est pour ça que j'ai envoyé la lettre au président des Kings de Los Angeles, Luc Robitaille, puis je me suis dit, probablement, c'est lui qui a fait la conférence de presse avec les 2 ministres, avec Éric Girard, le ministre des Finances, puis avec Jonathan Julien, le ministre responsable de la région de Québec. Fait que je me suis dit, lui, il est allé mettre sa face en avant, donc c'est lui qui, normalement, est imputable. Et moi, je veux savoir, eux autres, là, les Kings, là, c'est une organisation milliardaire. Comprends-tu que 5 millions de plus ou de moins, ça fait 0 différence, là? Ils sont allés à Salt Lake City pour gratis, là. Ils sont mis ici pour 5 millions, mais ça change rien. C'est du petit change pour eux autres, là. Fait que moi, je me suis dit, lui, ils aimeront pas ça, eux autres, là, leur image de marque. Tu sais, les Kings de Los Angeles, c'est une grosse organisation. C'était l'organisation de Marcel Dion, c'est l'organisation de Philippe Dano, puis de d'autres Québécois du Bois, puis même de Luc Robitaille lui-même. C'est une entreprise très, très respectable. Être pogné dans une bataille politique, puis avoir l'air de vouloir siphonner les contribuables du Québec alors que le monde en arrache au Québec en cette période économique difficile, mais ça va mettre une pression, puis ils vont être obligés, eux autres, de répondre. Puis s'ils répondent pas, c'est pas grave. La game est juste à l'automne. Ça va revenir, gars. C'est sorti au mois de novembre, puis là, regarde, 3-4 mois plus tard, ça revient encore, puis ça va recommencer encore dans quelques mois. Parce que c'est une histoire qui tient pas de bout. Puis tant que le gouvernement reculera pas, ben on va continuer, nous autres, à taper sur ce clou-là parce que ça passe juste pas. Il y a un moment donné, il y a des limites. J'ai fait une tribune téléphonique avec Nathalie Normando au 98.5 cette semaine. Il y a une femme qui a appelé, une mère monoparentale qui a le cancer, qui vient de faire faillite parce que ses revenus ont chuté de 40 ou 60 %, là. Puis, écoute, elle pleurait au téléphone tellement qu'elle était enragée. Elle dit, moi, il n'y a personne qui m'aide. Mes médicaments, je suis obligé de payer un certain pourcentage. L'assurance couvre pas au complet. Mes revenus ont descendu parce que je reçois juste des revenus de maladie. Puis mes enfants, puis toutes les autres dépenses, mon hypothèque, ça continue à être le même prix. Fait que j'arrive plus. J'ai été obligé de me mettre sous la loi de la protection. Puis là, elle dit, pendant ce temps-là, je vois le gouvernement qui prend l'argent puis qui donne ça à une équipe milliardaire américaine.
C'est un symbole, effectivement. C'est un symbole que si l'équipe ne vient pas, elle ne sera pas plus soignée, elle ne sera pas plus aidée. Mais Mais c'est un non. symbole. Puis elle fait bien de le mentionner parce que puis les politiciens, c'est la seule façon maintenant, c'est par des lignes ouvertes, c'est par des trucs comme ça ou par des commentaires qui sont sur X qu'on est capable de rejoindre maintenant. Moi, je vous le dis, la game politique se joue sur X. Les gens qui m'écoutent, sur Facebook, c'est le fun de savoir ce que votre cousine a mangé pour souper, là, puis son nouveau chaton. Mais la game politique, comprendre le milieu C'est plus. politique, maintenant, c'est sur X que ça se joue. Est-ce que tu as cette proximité-là avec les électeurs? Est-ce que tu vas lire les commentaires sous certaines publications, par exemple, de certains journalistes ou de certains autres politiciens pour savoir ce que les gens pensent? Ben oui, parce que je reçois, mettons, des courriers. Tu sais, quand tu es en politique, tu reçois de l'information de toutes les manières, là. Puis c'est pas oui, X, c'en est une où on en reçoit beaucoup, mais il en reçoit de beaucoup ailleurs aussi. Mais je veux pas non plus me déprimer ou me contaminer, entre Mhm. guillemets, à lire trop. À un moment donné, je regarde la tendance, comment le monde réagit, mais je lis pas tout, là. Tu sais, je lirai pas les 1000 commentaires, là. Mais j'en lis quelques-uns des fois pour voir un peu c'est quoi le pouls. C'est quoi ceux qui sont les plus populaires dans les commentaires surtout. Sur quoi les gens réagissent. Puis, tu sais, on a la chance. Moi, je trouve que c'est une chance aujourd'hui. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de politiciens, là, présentement, là, qui sont en détresse psychologique puis qui veulent de l'aide du gouvernement pour passer au travers parce que ça les déprime que le monde puisse s'exprimer, là. Moi, c'est le contraire. Je trouve qu'on a la chance aujourd'hui, sans que ça coûte une scène à personne, de faire des sondages puis des focus group en temps réel sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables. Puis je trouve que c'est important d'avoir le input, la réaction du public à tout ce qu'on fait. Mais en même temps, ça veut pas dire qu'il faut que, parce qu'il y a il y a des commentaires négatifs, il faut que tu changes d'idée, là, tu sais, comprends-moi bien, là, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais c'est juste de savoir, y a-tu quelque chose que j'ai mal exprimé, ils ont-tu mal compris ce que j'ai dit, je me suis mal exprimé, ou sur quel élément, quel autre argument j'aurais pu apporter pour mieux illustrer mon propos, ou qu'est-ce que je devrais éviter qui fait de la distraction puis qui est pas l'important dans ce que le message que j'ai à livrer aujourd'hui. Tu vois le genre de réflexion que ça amène. Aussi, c'est quoi les enjeux qui préoccupent le monde? Parce que j'ai l'impression que souvent, le gouvernement, il parle de grands sujets, mais la vérité est vraie, là. Tu sais, je vais te donner l'exemple de la souveraineté, là. J'en ai parlé parce que je suis allé dans l'Ouest, parce que là, Denis Coderre, il s'est déguisé en capitaine Canada, parce que le PQ est en avance dans les sondages, puis ils veulent déclencher un référendum. Fait que j'ai pas le choix de parler de la question constitutionnelle. Mais je peux te dire que grâce aux médias sociaux, j'avais le feeling, mais les médias sociaux me donnent les chiffres exacts. Ça n'intéresse pas tant que ça le monde. Ce qui les intéresse, c'est, je te le dis, c'est C'est le de prix de payer leur épicerie, l'hypothèque. là. Puis l'hypothèque, l'épicerie, c'est la base, là. C'est le B.A.B.A., c'est ça qui les Mais on intéresse. a le moyen, et t'en as parlé, j'ai vu qu'il y avait un reportage de Rebel News, justement, t'as laissé parler, ils ont laissé parler Marie-Josée Elie de ton parti, que j'adore, Oui. puis on parle de la richesse que le Canada, que le Québec possède, puis comment est-ce que les autres, et c'est ça ma question, parce que vu que tu es allé dans l'Ouest, comment est-ce qu'ils nous perçoivent de vouloir bien paraître à ne pas exploiter notre richesse qui est naturelle, qui est dans notre sol, et de quêter de l'argent via la péréquation? Comment est-ce qu'ils nous perçoivent, nous, les Québécois? Comment est-ce qu'on est perçu par eux autres? C'est pas correct, ça. Non. Ce qu'on fait aux autres Canadiens, c'est injuste pour eux autres. Moi, je trouve que c'est inéquitable financièrement. J'ai été justement au Petroleum Club à Calgary, où c'est tous les gens d'affaires de l'industrie du pétrole. J'ai fait un discours à ces gens-là pendant un dîner pour expliquer, puis parce que je le sais, là, c'était ça le commentaire. Là, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on travaille, on paye de la péréquation, vous recevez 10, 12 milliards de dollars par année de notre argent, alors que vous avez du gaz naturel, vous avez la plus grosse réserve de gaz naturel non exploitée au monde. Et nous autres, on est obligés de payer parce que vous avez décidé de bien paraître, mais vous voulez de l'argent du pétrole sale de l'Ouest. À un moment donné, ça marche pas, là. Ou ben non, tu vis plus pauvre parce que tu as choisi de pas exploiter ta ressource. Ou ben non, tu exploites tes ressources, puis tu fais comme nous autres, puis tu t'enrichis avec ça. Euh, Puis ce que je leur ai dit, le message que j'ai voulu leur livrer, c'est d'abord, c'est pas la population du Québec. Quand on fait des sondages au Québec, tous les sondages, là, puis regardez même les léger marketing en a fait plusieurs au fil des dernières années.
Les sondages démontrent que la population du Québec est pour l'exploitation de notre gaz naturel au Québec. OK? C'est notre gouvernement, d'ailleurs, qui a été élu en promettant qu'il allait exploiter notre gaz naturel, qui a fait un virage à 180, puis qu'aujourd'hui, il a même passé un projet de loi pour interdire l'exploitation puis l'exploration du gaz naturel au Québec. Donc, je suis allé leur dire ça. Puis je suis allé leur dire, si vous êtes fâchés, soyez pas fâchés après les Québécois comme tels, soyez fâchés après le gouvernement du Québec. Il y a une nuance entre les deux, là. Parce que sur cet enjeu-là, comme sur plein d'autres, il y a un, il n'a pas respecté sa parole, puis deux, il ne représente pas l'écrasante majorité de la population. Donc, je pense que c'était ça le message qui était important à leur livrer, leur dire qu'ils ont des alliés au Québec. Le Parti conservateur du Québec en est un exemple. Nous, on veut exploiter cette richesse-là. On ne pense pas que d'être dépendant à 100% du pétrole puis du gaz qui vient de l'extérieur de chez nous, c'est un signe de force. On pense pas que, même au niveau environnemental, c'est sain, parce qu'on le sait, le gaz, c'est une énergie de transition. Ça serait beaucoup moins polluant, par exemple, d'avoir notre propre gaz qu'on consomme localement que de l'importer de quelques milliers de kilomètres, faire ça sur des gazoducs qui viennent de l'Ouest ou des États-Unis. Ben, c'est parce qu'on consomme. C'est parce que, Éric, je ne sais pas, mais on ne consommerait pas plus de gaz parce qu'on le produirait. Là. Mais non. Je veux dire, c'est comme. J'arrive pas à penser. Voyons, et puis, Éric, comment est-ce qu'un premier ministre peut refuser de faire de l'argent comme ça? Ça n'a pas de C'est sens. comme si quelqu'un refusait d'avoir des revenus. Comment on peut expliquer ça? C'est juste pour bien paraître, c'est tout le discours, c'est tout le greenwashing. Oui, mais il serait avantagé, il pourrait mieux paraître en distribuant plus d'argent aux personnes âgées qui ont de la misère à payer leur loyer parce qu'ils ont des revenus fixes et que les loyers ont augmenté d'une façon déraisonnable. Il pourrait peut-être aider justement la maman qui est victime là, de son cancer et qui est obligée d'être en proposition. Parce que le principal gagnant, là, Samuel, c'est peut-être pas juste le gouvernement du Québec. Hein. Ça va être beaucoup les travailleurs de l'industrie qui vont gagner beaucoup plus cher. Ça va être les municipalités parce qu'ils vont percevoir des droits d'extraction. Fait que c'est pas une affaire où c'est juste le gouvernement, parce que c'est pas un monopole public, là. Fait que ça serait pas juste le gouvernement qui tirerait profit de ça. Il y a beaucoup de monde au Québec qui tirerait profit de ça. Je pense que ça, c'est une des raisons pour que le gouvernement ne voit pas nécessairement le bénéfice. Ben, il pourrait taxer à la sortie. À la sortie du sol, il pourrait dire moi, j'impose une taxe en fonction de l'intrant que vous prenez puis que vous transformez. Oui, puis il le ferait, puis on a fait même les calculs. Si tu regardes dans le cadre financier que le Parti conservateur du Québec avait présenté à la dernière élection, on avait chiffré ça. Sauf que c'est pas ça, que c'est le gros de l'argent, là, c'est le camionneur qui va faire 120 000 $, c'est le gars qui va avoir ça sur son terrain, c'est la municipalité là, dans la région de Lobinière qui va avoir ça. Je veux dire, l'argent va être réparti en différents endroits. C'est pas nécessairement juste le gouvernement du Québec qui est le principal bénéficiaire. Puis je veux ajouter aussi, quand tu dis on n'en consommera pas plus, c'est sûr que on gaspillera pas le gaz pour rien. Mais en même temps, là, moi, je te donne un exemple. Là, je l'ai vendu, mais j'avais une maison où j'avais une tank au mazout. Puis je voulais me convertir au gaz naturel. OK? Mais j'avais aucun intérêt parce que c'était le même prix ou à peu près. Puis là, le gars, à l'époque, c'était Gaz Métro, là, maintenant, c'est Énergir, là, mais il ne voulait pas passer sur ma rue parce qu'on n'était pas assez nombreux pour pouvoir se connecter, OK? Mais c'est sûr que d'un point de vue environnemental, si je m'étais connecté au gaz naturel, j'aurais été beaucoup moins polluant qu'au mazout. Et puis, si on l'exploitait chez nous, il coûterait moins cher aussi à consommer. Fait qu'il y aurait un avantage économique et environnemental. Puis l'autre affaire, on le voit présentement, il y a des centrales présentement en Europe à cause de la guerre en Ukraine qui sont en train de se convertir au charbon. Si le Québec avait été de l'avant, par exemple, avec le projet GNL au Saguenay, un investissement de 14 milliards que la CAQ a dit non parce qu'il disait qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale alors que c'était faux. Si on avait été de l'avant avec ce projet-là, mais aujourd'hui, on pourrait exploiter du gaz naturel dans ces usines-là, soit en France, mais surtout en Allemagne. Puis ces usines-là émettraient 60% moins de gaz à effet de serre. Tu vas me dire, ça ne rentre pas dans le bilan du Québec, mais ça serait grâce au Québec qu'on aiderait nos alliés européens à réduire leur empreinte environnementale. Moi, je trouve que ça aurait été super bon et je ne comprends toujours pas. Puis pire que ça, on est vraiment les dindons de la farce. Là, présentement, il y a 2 entreprises qui ont des droits d'exploitation au Québec, que le gouvernement du Québec a nié leurs droits de propriété. Et là, ils sont devant des tribunaux internationaux. Puis les Québécois vont potentiellement payer des milliards, pas des millions, des milliards, parce que le gouvernement a trahi son contrat. Ils ont signé un contrat, puis ils respectent pas leurs paroles. Puis là, ils sont en train de s'obstiner. Est-ce que le gouvernement va rembourser l'argent que les compagnies ont déjà investi dans l'exploration?
ou est-ce qu'ils vont être obligés de les rembourser même sur une partie des profits qu'ils auraient pu faire sur la réserve sur laquelle ils avaient des droits? Si jamais la Cour tranche sur le deuxième aspect que je viens de vous dire, là, sortez votre portefeuille, ça va nous coûter un bras et une jambe aux Québécois. Là. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'ils ont été tellement irresponsables parce qu'ils ont changé complètement de position. Ils ont fait un virage à 180, puis alors que la population n'est pas là pantoute, mais c'est la population qui va se ramasser avec la facture. Là. Mais, je vais te dire, on manque de connaissances en économie. C'est malheureux parce qu'on a des chiffres, on a des projets, on serait capable, avec les ressources, on serait capable d'expliquer aux gens que, par exemple, Adrien Pouliot, il l'explique très bien quand il vient ici en chronique, qu'on est capable de faire de l'argent, le gouvernement est capable de taxer l'essence quand il est vendu sans détenir une seule station-service. On serait capable de faire de l'argent avec chaque bouteille de vin vendue dans un magasin équivalent à la SAQ, mais en décloisonnant, en faisant en sorte que on n'est pas à gérer des employés pour vendre, étiqueter des bouteilles de vin, etc. Je pense que le modèle qu'on nous a vendu est arrivé aux limites de ses capacités. Le modèle socialiste, là, communautaire et tout ça, il a été bon dans un temps. Ça a permis à des femmes de sortir de la maison, d'aller travailler sur le marché du travail. Ça a permis... Il y a plein de belles choses qui sont arrivées, mais on est rendu à un niveau où on a étiré l'élastique. Est-ce qu'on devrait mieux expliquer justement l'économie, comprendre d'où provient une richesse d'un pays, comment est-ce qu'une province est capable, c'est quoi ses limites pour taxer les gens, comment est-ce qu'elle peut financer son système, qui est le fun quand il est en compétition entre le privé et le public parce qu'on a un gain de productivité. On est capable de dire, ben, vous allez, les plus productifs vont réussir plus vite. Je t'écoute parler. On comprend pas que quelqu'un soit contre ça, mais il y a quand même des gens qui se butent et c'est pas des bonnes nouvelles. Moi, je regarde le penchant du Parti libéral présentement. C'est pas on s'en va pas à droite économique, là. Non, mais Denis Coderre, il est allé cette semaine en Abitibi dire qu'il voulait nationaliser l'eau. C'était ça que je voulais en venir. Et là, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de... C'est encore pire que la CAQ! On est encore en train de comprendre. C'est comme si on désapprenait. Pourquoi qu'on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, puis qui fonctionne, puis qu'on dit comment ça qu'à telle place, ils ont les moyens de soigner du monde en 22 minutes. C'est indiqué sur le bord de l'autoroute. Prochaine clinique médicale, 22 minutes d'attente. Comment ça que... Puis au nombre de Québécois qui vont en Floride, moi, c'est ça que je comprends pas. Puis ça a été même comme ça aussi pendant la crise, rappelle-toi, parce que la Floride, c'est souvent le contraire du Québec, là, au niveau des politiques publiques, on va se le dire comme ça, là. Et il y a beaucoup, beaucoup de Québécois. Tu sais, l'endroit où on va le plus à l'extérieur du Québec, là, c'est en Floride, là, en tant que Québécois. Puis Christy, en Floride, on voit tout ça, là. On voit l'alcool qui est vendu là, au Publix, puis pour une fraction du prix d'ici. On voit sur le bord des autoroutes que ça prend une demi-heure d'attente pour si tu vas aller voir un médecin. C'est écrit en gros, à tous les jours, tu regardes le nombre de minutes, puis tu te dis, mon Dieu, comment c'est qu'au Québec, ça marche pas de même. On voit la qualité des routes, comment c'est impeccable, comment c'est pas... Après, on voit toutes les affaires qu'on est en train de parler là, on voit tout ça quand on va en Floride. Là. On voit tout l'autre côté de la médaille du modèle québécois, mais il y a des gens ici qui allument pas. Puis tu sais, présentement, là, les grosses affaires, là, cette semaine, ça a été quoi? Ça a été l'affaire de la subvention, ça a été le panier bleu, la subvention aux Kings, le panier bleu, puis Nordvolt. Nordvolt, faut en parler, là. C'est 60 Colin. Nordvolt, moi, j'ai fait un TikTok là-dessus qui a été très, très populaire. J'ai vu ça. J'ai expliqué aux gens, il faut l'expliquer, le chiffre. Les gens de 7 milliards, ils ne savent même pas c'est quoi, bien souvent. Je ne parle pas des gens qui m'écoutent, là. Je ne méprise jamais personne en particulier. Je parle d'une généralité, d'accord? Parce que c'est important. Mais les gens, ils ont une vie, Samuel. Là. C'est normal qu'ils ne suivent pas ça tous les jours. Ils n'ont pas ça à faire de la politique. Là. Fait que c'est sûr, toi et moi, on a plus de temps, là, peut-être, puis ça nous intéresse plus que la moyenne des ours, mais on ne peut pas blâmer le monde de gagner le vie et d'essayer de payer les factures. Là. Non. Puis, tu sais, quand on explique là, que 100
000 entreprises auraient pu bénéficier d'une subvention de 70 000 $, là, moi, je vous le dis, là, je suis preneur en tabarouette. Moi, directement, là, je les aurais embauchés, les personnes qu'on m'aurait demandé d'embaucher avec une subvention de 70 000 $. Là, je peux vous le dire, là, 100 000 entreprises, là, il y en aurait eu trop. On n'aurait pas été capable de combler de 100 000 entreprises et on aurait créé des emplois en diminuant le risque parce qu'au lieu d'avoir un endroit où on a des emplois, on aurait eu 100 000 endroits. Donc, évidemment, le risque est partagé. Mais tout ça pour dire que c'est parce qu'on ne comprend pas la portée des chiffres. J'ai fait un autre TikTok par rapport à des autobus à travers le Canada. Les sociétés de transport, ils stationnent 1600 véhicules qui ne se servent pas parce qu'ils ne peuvent pas les faire rouler parce que le fédéral donne de l'argent pour acheter du matériel roulant et non pour financer les opérations. Mais quand tu l'expliques ça aux gens, les gens devraient dire tu as bien raison, c'est imbécile. Mais ça continue à voter quand même pour. C'est là que moi, je décroche puis je me dis, t'es pas tanné, des fois, ça te tente pas d'aller au fédéral, toi, puis de devenir ministre à la place avec... Ou de faire d'autres choses carrément que la politique. Mais non, mais gars, c'est sûr qu'on a tous des moments où on est un peu plus découragé, puis c'est correct, c'est normal, on est tous des êtres humains, puis on a tous des sentiments. Mais cela étant dit, on peut pas abandonner cette bataille-là. C'est trop important ce qui est en train de se passer parce que tout le dérapage de cette gauche s'est accéléré au cours des dernières années pour toutes les raisons qu'on sait. Et c'est pour ça je pense qu'on est encore plus pertinent dans le débat politique, dans l'espace public, parce que il faut qu'on ait ce contrepoids-là majeur. Puis, je suis pas en train moi, là, je suis pas contre les batteries en passant, là. Tu sais, les usines à batterie, s'ils veulent se construire, tant mieux. Moi, je suis contre que ça soit Fitzgibbon qui décide, OK, telle entreprise étrangère, en passant, elle, on va lui donner des milliards pour un start-up, puis on va choisir une filière avec du lithium sans. Je veux dire, s'il veut faire ça avec son argent, qu'il prenne le risque, mais il y a un risque. Là, on est en train de prendre des risques avec l'argent des contribuables. Puis le rôle du gouvernement, c'est pas de choisir des gagnants puis des perdants puis de dire, lui, Grenier, j'y aime pas à face, moi, il collecter 10 000 $ d'impôts, puis elle, Madame Y, j'y aime bien à face, je vais lui donner 25 000 de subventions. Ça peut pas marcher de même. Une économie comme ça va s'effondrer. Ce n'est pas la meilleure façon d'allouer les ressources. Et la façon de faire, c'est de s'assurer qu'on a des bonnes infrastructures publiques, ce que nous n'avons pas au Québec, puis de s'assurer qu'on a un bon avantage fiscal de venir au Québec comme investisseur, ce qu'on n'a pas non plus au Québec. Donc, baissons les taxes, baissons les impôts, occupons-nous de nos routes, nos aéroports, nos ports, etc. Puis de mettre en place, justement, d'être attirant, d'être sexy pour les entreprises à venir investir chez nous en disant, écoutez, nous, on a des programmes qui vont vous aider. On va avoir une belle main-d'œuvre, elle va être qualifiée, on va avoir des ressources, on va avoir un chemin pour se rendre à votre usine. On va mettre en place des infrastructures qui vont vous aider, qui vont aider tout le monde, qui vont on va être sexy pour les accueillir. Mais justement, tu parles avec du monde qui vont en Floride, certainement. Comme moi, on rencontre tout du monde, on a tous des tantes, on a tout du monde qui partent en Floride 4, 5, 6 mois par année. Mes parents habitent là, au Texas. Ces gens-là, ils aiment ce modèle qui roule puis qui fonctionne. Et quand ils s'en reviennent ici, on dirait que ça devient des socialistes communistes. Voyons donc. Je veux dire, ils aiment ce modèle-là parce qu'ils vont pas là. J'appelle ça le phénomène Jocelyne Cazin. Tu t'en souviens pendant la crise sanitaire? Oui. C'est le phénomène que, gars, on est bien, là, on vit, on est libre. Nous autres, en Floride, on s'en va en Floride parce que le Québec, on étouffe, mais on appuie les mesures. C'est comme, allô? J'ai jamais compris la logique. En fait, il y en a aucune, là. Mais c'est la même chose au niveau économique qu'au niveau sanitaire il y a quelques années. C'est le fait de dire, regarde, on aime ça en Floride parce que les affaires, on va au public, c'est moins cher, puis on peut se promener avec notre char, puis ils nous écœurent pas avec leur transport en commun à tout bout de champ, puis ils nous taxent pas sur tout ce qui bouge. Mais en même temps, quand on vient au Québec, là, on n'a plus de modèle qui va à sens contraire, puis qui fait qu'il étouffe le Québec, puis qui ont de plus en plus le goût d'aller passer plus de temps en Floride à tous les ans. Il y a quelque chose là-dedans qui t'es pas très cohérent. Il va falloir qu'à un moment donné, on dise, regarde, là, si vous aimez ça à Floride, là, c'est pas, les Floridiens, ils ont rien inventé, là. C'est à nous autres au Québec de se mettre à jour, là. Et c'est vrai à un paquet de niveaux. Puis ça commence par la façon dont le gouvernement distribue votre argent, puis il collecte votre argent. On en collecte trop, puis on en distribue trop. Et là, il y a un budget qui va avoir lieu le 12 mars. Là. C'est demain, là. C'est comme dans quoi? Même pas 2 semaines. Là. Et ça va être quoi? Là? Déjà, François Legault nous annonce un budget
et je cite, largement déficitaire. Ça veut dire quoi, ça, largement déficitaire? Ça veut dire que c'est de l'impôt reporté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes vont payer plus de taxes pour des services qu'on consomme aujourd'hui ou qu'on a consommés dans la dernière année. On accentue le fossé, l'écart entre les générations. On est en train de pelleter encore plus la montagne de dette sur le dos des jeunes et on fait en sorte que pour la première fois de l'histoire du Québec, il y a une génération qui va vivre plus pauvre que ses parents, qui aura probablement même pas accès à la propriété, puis on est en train de l'endetter encore plus. Moi, je trouve que c'est immoral. J'ai hâte de voir le budget, mais j'ai peur qu'on veuille même pas respecter la loi sur l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de repousser la date où on va finalement arriver à un équilibre entre les dépenses et les revenus. C'est une gestion totalement irresponsable qui va à 100% à l'encontre de ce que la CAQ nous avait promis. Ils dénonçaient tout ça, eux autres, quand ils étaient dans l'opposition. Puis aujourd'hui, c'est les pires en termes d'équité entre les générations. Ça, c'est le bout, puis tu le sais, Samuel, moi, c'est le bout qui m'a amené en politique, puis c'est le bout qui me dérange le plus. C'est comment on est en train d'appauvrir les jeunes. Moi, je regarde un gars de 20 ans puis une fille de 20 ans là, qui sont en amour puis qui veulent fonder une famille aujourd'hui au Québec, là. Puis je me dis, tabarnouche, que c'est pas rose comparé à quand moi j'avais 20 ans. Moi, je vais te le dire, Éric, là, présentement, dans mon bureau, là, j'ai des parents millionnaires et je leur dis que s'ils veulent vraiment aider leur enfant, il faut qu'ils fassent des avances sur l'héritage. Ils n'ont pas le choix. Et je leur explique. Et je leur dis, vous devez absolument vous organiser pour qu'il y ait accès à la propriété là. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans. Donc, donner un cash down pour les maisons, là, c'est ça que tu veux dire? Alors je leur dis, vous avez un triplex, là, que vous avez une équité dessus, puis vous ne devez plus grand-chose dessus, bien, réhypothéquez-le, allez chercher un 300 000, mettez-le sur l'autre pour qu'il puisse... mais ça, c'est juste pour les riches. Les gens communs, là, les gens comme moi, mes parents n'auraient pas pu faire ça. Fait que, ou ceux qui ont plusieurs enfants non plus peuvent alors, pas. qui va s'enrichir? Qui va devenir propriétaire? Les riches. Les enfants de riches. Mais de riches, c'est difficile à dire parce que les gens la classe moyenne aisée, ils ne se croient pas riches, eux autres. Là. Mais ils ont des actifs puis ils sont millionnaires, mais ils ne se croient pas riches. Là, alors, si je leur dis ça, je vais les insulter. C'est pas ça que je fais. C'est que je leur explique que ils n'ont pas le choix s'ils veulent l'aider parce que s'ils veulent tester leur enfant, je leur dis, vous le mettez dans des conditions qu'il va se décourager avant d'arriver à son premier 100 000 de cash down. Puis 100 000 de cash down sur une maison de 500 000 à 400 000 d'hypothèque à 8 d'intérêt, là, c'est 32 000 d'intérêt. Il n'y a personne qui est capable de payer ça de la normalité. Et quand tu laisses... C'est 3 000 d'intérêt par mois, à part les taxes, à part faut que tu diminues un peu ton montant de prêt, à part tout l'entretien, à part... Christy, avez-vous pensé à ça? Puis là, quand tu l'expliques, les gens, ils disent... OK, ouais, ben t'as raison. Comment est-ce qu'on fait là maintenant? Et puis, j'ai une de mes clientes, entre autres, là, elle était bien contente. Elle a acheté un beau condo à sa fille. Puis elle s'est dit, voilà, non. Elle dit, c'est vrai, j'enlève ça de son héritage, mais moi, ça ne fait pas une grosse différence sur mon hypothèque à moi, le cash down qu'elle met là, mais elle regarde, puis elle s'est pris un coloc, puis elle dit, ben, elle va vivre avec un coloc, mais au moins, elle va être chez elle, puis elle va accéder. Mais c'est des solutions comme ça. C'est pas normal, c'est pas ça qu'on souhaite. La prochaine tendance, on nous parle que les gens des inconnus vont se louer des appartements ensemble, disons chacune chambre ils vont louer à deux un 4,5 parce que ils vont avoir chacun leur chambre puis une partie du salon. Ils vont tous finir coloc. Comme ils font dans des grandes villes, et puis ça, c'est pas ça qu'on veut et c'est pour ça qu'on a le droit de se lever puis de dire qu'on n'est pas d'accord. Il y a une chose, cette semaine, tu as passé au 93.3 avec Jérôme Landry. Ah oui. Lui, il sort ça de même, il dit « Pourquoi tu t'en vas pas maire de Québec? » Il a sorti ça, ben oui, Jérôme Landry m'a parlé de ça cette semaine. Écoute, là, je sais pas pourquoi tout le monde, il y en a qui veulent que je m'en aille au fédéral avec Pierre Poilievre, il y en a qui veulent que je m'en aille à Mairie de Québec. Non, ça va bien au Parti conservateur du Québec. Écoute, sérieusement, là, Samuel, c'est la première fois depuis que je suis chef, c'est la première fois en 86 ans minimum que le Parti conservateur du Québec est en avance dans une région en entier. Là. Pour la première fois, le sondage Palace cette semaine a mis le Parti conservateur du Québec en avance dans la région de Québec. Pour moi, c'est une grosse nouvelle. Là. C'est pas une grosse nouvelle à la grandeur du Québec, là, mais qu'une région, puis ça, là, ça veut dire beaucoup, beaucoup de sièges parce que
la façon dont la région de Québec est faite, là, ceux qui connaissent un peu la ville, ça veut dire que les comtés QS puis le centre-ville, là, ça veut dire Jean Talon, Jean Lesage, Tachereau, même Louis Hébert, là, c'est des comtés plus difficiles pour nous, puis Lévis de l'autre bord, ça arrive sud. Ça veut dire que là, on est beaucoup plus bas que notre score dans la région. Fait que si on est premier en plus dans la région, ça veut dire que toute la couronne de la rive sud puis de la rive nord, on aurait remporté toutes les circonscriptions autour des quartiers centraux de Québec. Et ça, pour nous autres, c'est une grosse nouvelle. Et pour moi, c'est encourageant, là. Puis je sais que les gens sont encore déçus de la dernière élection, puis c'est normal, là, moi le premier, on a été 530 000, puis ça a donné aucun député. C'est sûr que c'est décevant. Mais en même temps, faut pas regarder juste le verre qui est à moitié vide. Il faut réaliser que jamais un parti politique a connu une croissance comme nous autres. Puis nommez-moi un parti qui est parti à zéro puis qui a monté en flèche comme nous autres, il n'y en a aucun. Fait que la courbe ascendante est pas terminée. Puis l'autre nouvelle aussi qui est bonne, c'est on a des bonnes nouvelles parce qu'on est bon, mais on a des bonnes nouvelles aussi parce que nos adversaires le sont moins. Quand est-ce qu'on a vu un parti de notre vivant s'effondrer, pour pas dire s'écrouler comme la CAQ? C'est toi puis moi, Samuel, on aurait souhaité que ça arrive avant. On aurait souhaité que pendant la crise sanitaire, le coup qu'ils ont mangé depuis un an soit arrivé il y a 3 ans, là. Mais là, ils l'ont mangé, le coup, là. Et je pense que c'est pas fini, leur débandade. Ce gouvernement-là ne représente plus les Québécois. Et on le voit, là, dans la région de Québec, c'est sûr que c'est l'épicentre parce que ça a été la région, le château fort historique de la CAQ et même de l'ADQ avant. Et là, on voit que le parti a perdu 70% de ses appuis dans certaines circonscriptions. C'est du jamais vu, là. En l'espace de même pas un an, là, c'est en l'espace de 8-9 mois, là. Mais il y a des gens qui ont parti de la CAQ, Éric, qui sont allés au Parti libéral, d'autres sont allés au Parti québécois. Pourquoi qu'il n'y en a pas plus qui sont venus au Parti conservateur? C'est une très bonne question. Si on regarde le profil des gens qui sont partis de la CAQ, il faut savoir que c'est un électorat qui est plus âgé, c'est des baby boomers en fait, là, en majorité, qui étaient historiquement, ils sont retournés dans leurs anciennes pantoufles, tu sais, comme un peu quand tu restes ta blonde ou ton chum, la première chose que tu fais, c'est que tu retournes baiser avec ton ex. Tu sais, moi, je le vois comme ça, là. Ils sont retournés dans leurs vieilles pantoufles qu'ils connaissent, qui sont confortables. Moi, je ne vois pas ça comme un nouveau mariage. Je vois ça comme un stationnement en attendant de recommencer une nouvelle vie sur des bases plus solides. Et je pense que ça fait partie du processus normal de rupture. Ils sont en rupture avec la CAQ. La vraie nouvelle, quant à moi, c'est la rupture avec la CAQ. D'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui parle souvent positivement de moi, là, puis du Parti conservateur. Au contraire, il a été très sévère contre moi puis contre nous au cours des dernières années. C'était Gilles Proulx qui, la semaine passée, a quand même écrit une chronique, puis il en arrive aux mêmes conclusions que nous. Là. Il dit, regardez, là, les gens qui quittent la CAQ qui s'en vont PQ, il y en a une gang là-dedans qui sont même pas souverainistes. Fait que là, il dit, c'est un parking, cette affaire-là, puis c'est sûr que si Duhem continue de même, il va finir par aller les chercher. Là. Et peut-être que c'est le sondage qu'on a vu cette semaine à Québec, où on a remonté, là, puis qu'on passe en première place. C'est peut-être symptomatique. Il faut pouvoir attendre, il faut être prudent, parce qu'un sondage, un hirondelle annonce pas le printemps. Il faut attendre de voir est-ce qu'il va y avoir 2, 3, 4 sondages qui vont aller dans le même sens, mais ça sera pas impossible. Moi, en attendant, je pense que la job qu'on a à faire, nous, c'est de continuer à marteler nos thèmes, à parler de l'économie, à dénoncer, comme je l'ai fait cette semaine avec les Kings de Los Angeles. La semaine prochaine, là, je vais faire nos attentes au niveau du budget, parce que le budget, comme je t'ai dit, qui s'en vient le 12 mars, je pense que c'est super important. Le 12 mars, je vais être avec Karim El Ayoumi, le président de notre commission politique, pour analyser le budget puis pour le commenter abondamment. Je pense que c'est le genre de sujet puis d'enjeux qui préoccupent beaucoup les conservateurs. Puis, tu sais, un autre exemple, tantôt on parlait des subventions, il y a un autre exemple que je voulais te parler, là, c'est les voitures électriques. Je sais que toi aussi, tu te préoccupes de ça, là. On parle, là, c'est des milliards de dollars que le Québec est en train de donner en subvention à cette industrie-là. Une industrie, en passant, qui n'est pas au Québec. Ça, c'est l'affaire qui est bizarre aussi. On finance une filière qui est à l'extérieur du Québec, présentement, pour l'achat de véhicules électriques. Et on dit en même temps qu'on va manquer d'électricité. On dit en même temps que, je veux dire, tous les discours sont contradictoires. On veut pas que le monde chauffe au bois. On veut interdire les poêles à bois. Tu en as parlé tantôt avec Daniel Brisson. Ils veulent nous éliminer le mazout puis le gaz naturel. Ils veulent plus qu'on ait de gaz naturel. Il y a des villes qui sont rendues qui interdisent le gaz naturel. On subventionne pour enlever le mazout. On veut tout concentrer en électricité. On va interdire à partir de 2035 la vente de voitures à essence. Puis en même temps, dans le même discours, on nous dit que
on n'a pas d'électricité puis qu'il va falloir qu'on parte le lave-vaisselle à 3 heures du matin puis qu'on réduise le chauffage comme en Chine, selon M. Fitzgibbon. Fait qu'il y a un gros discours qui est très, très contradictoire. Puis il y a juste le Parti conservateur du Québec présentement qui offre un contrepoids. Puis ça, c'est peut-être ma vraie chance. Hein. C'est comment ça se fait que les 4 autres partis dorment au gaz. Puis là, je parle pas du gaz naturel. Non. Ils n'en veulent pas. Ils dorment à l'électricité. Ils dorment à l'électricité, au gaz électrique. Mais comment ça se fait qu'ils se compétitionnent tous pour savoir lequel est le plus à gauche? Tu sais, ils ont pas compris que la population et les intérêts supérieurs du Québec sont pas là. Fait que moi, je pense que c'est ça. Ils ont admis quelque chose et puis il faut que nous, on résiste. Ils ont admis que le gouvernement avait le droit de rentrer dans leur maison, dans leur terrain, sur leur terrain, dans leur chambre à coucher et sur leur comptoir de cuisine, savoir ce qu'ils mangent. Et ça, il faut interdire ça. Il faut que les gens soient conscients que le gouvernement n'a pas à gérer notre vie quand on est chez nous, dans notre territoire, dans notre terrain, avec nos enfants, avec nos personnes âgées, dans notre chambre à coucher. Ça appartient à l'individu. Et ça, c'est une idéologie. Malheureusement, il y a des gens pour qui ça fait leur affaire. Parce qu'avant, et puis là, il faut que je fasse attention, là, mais avant, le clergé, je vais l'expliquer quand même comme ça, rentrait dans les maisons et dictait à la femme combien d'enfants, dictait au mari, plein de choses. Là, aujourd'hui, il y en a, moi, je fais partie de ces gens-là, on ne veut plus que le gouvernement rentre chez nous. On veut que le gouvernement gère ce qui est commun et que ça fonctionne bien et qu'il délègue s'il n'est pas capable de le faire. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je lui donne la mission. La seule affaire, c'est que rendu chez nous, viens pas me dire, arrête, là c'est trop, là, c'est too much. Et là, on voit que c'est petit peu par petit peu, mais de façon constante, que le gouvernement dirige tout ce qui se passe dans notre vie personnelle et dans nos affaires de même. Et puis, ça, ben, c'est inadmissible. Et les autres partis, ils tablent là-dessus. Pour eux autres, le gouvernement qui gère ton budget personnel, c'est correct pour eux autres. Alors, je veux dire, c'est en partant de ce principe-là. Et le Parti libéral, je m'excuse, mais le Parti libéral, il a perdu son ADN. Le Parti libéral, il a perdu qui il était. Alors, il y a des gens qui se sont retrouvés à la CAQ à cause de ça. Mais le Parti libéral, s'il fait sa job, puis s'il revenait comme il devait, moi, je pense qu'il y en a une mot. Là, on aura un adversaire de taille. Oui. Mais c'est pas avec Kodak que ça va arriver. Là, il est dans la nationalisation de l'eau. Mais tu sais, il faut que les gens fassent l'interconnexion, le comprennent. Puis ce que tu viens de dire là, c'est important. Là. Tu parles du gouvernement qui dit OK, tu n'as pas le droit d'avoir un poêle à bois dans ta maison. Tu n'as pas le droit d'avoir du gaz naturel pour cuisiner. Ta fille, si tu veux la faire garder, c'est telle personne. C'est ça. T'as pas le droit de faire garder ta fille. On te donnera pas d'argent si c'est ma tante ou si c'est ta mère qui la garde. Mais si c'est un employé du gouvernement, ça, on va lui donner de l'argent. Mais c'est aussi le gouvernement qui va dans ton portefeuille puis qui t'empêche de plus en plus puis qui t'enlève la liberté de faire ce que tu veux avec ton argent puis qui, lui, décide quoi faire avec cet argent-là. Tu sais, tout est interrelié. Là. Fait que oui, il y a quand on intervient dans la vie privée des gens, c'est une chose. Quand on dit que tes enfants t'appartiennent plus, parce que ça aussi, c'est un autre débat, là, on pourrait en parler, là. On pourrait parler de l'autorité parentale, tu sais, puis Samuel, toi puis moi, on peut en parler, là, parce qu'on est ouvertement gay, OK? Mais ce que Manon Massé a fait la semaine passée, moi, je l'ai encore comme ça dans la gorge, là. Puis j'en reviens pas que ça n'a pas fait les nouvelles, puis qu'il y a personne qui a été outré à part moi, là. Je sais pas si tu as vu ce qu'elle a écrit sur X, mais elle a parlé à des enfants de 14 ans pour leur dire qu'ils n'avaient pas besoin de leurs parents s'ils voulaient changer de sexe, puis s'ils veulent changer de nom. Ouais, une députée élue qui parle à des enfants de 14 ans pour leur dire que les parents ont pas un mot à dire s'ils veulent changer de sexe, changer de nom, ils peuvent le cacher à leurs parents. Parce que c'est ça l'enjeu présentement. Hein? C'est ce qu'ils peuvent aller dans les écoles, puis ils peuvent commencer Parce que là, il y a des enfants de 14 ans qui vont à l'école, qui arrivent à l'école, la petite fille s'habille en gars ou le petit gars s'habille en fille rendu à l'école, puis il change son nom, Stéphane devient Stéphanie ou Stéphanie devient Stéphane, puis les parents ne sont pas au courant, puis l'enseignant a légalement pas le droit de le dire aux parents. Calvasse, les enfants, là, c'est qui est responsable des enfants? C'est-tu le gouvernement ou c'est les parents? C'est une créature du gouvernement, les enfants, là? Puis c'est au nom d'une idéologie. Parce que même les enfants, eux autres mêmes qui sont là-dedans, là, c'est même pas ça qu'ils réclament comme besoin, que les parents ne sachent pas. Ils veulent une meilleure communication avec leurs parents. Au contraire, c'est le contraire qu'ils souhaitent. Ils souhaitent
une meilleure connectivité, ils veulent une meilleure relation avec leurs parents, avec leur environnement. Alors que là, le gouvernement est en train de les encourager à faire le contraire. C'est parlez-vous. Vous avez besoin de vous parler, vous avez besoin d'expliquer qu'est-ce que tu vis. Et peut-être que ton parent, qui est ton responsable, peut-être qu'il va être de bons conseils ou, à tout le moins, qui va connaître des ressources pour l'aider à comprendre. Parce que des fois, ça peut être dû à une crise d'adolescence. Je ne suis pas un expert en la matière, mais un enfant n'a jamais trop d'amour, là. Mais quand Samuel, toi et moi, on est des experts en la matière, là, parce qu'on a passé par un processus où on était, entre guillemets, hors norme, OK? Ouais. Puis on a découvert notre sexualité au fil du temps. Et, tu sais, ça n'aurait pas pris grand-chose, peut-être, si quelqu'un nous avait dit, peut-être que dans le fond, tu n'es pas dans le bon corps. Tu sais, en tant que gay, là, moi, j'ai peur parce que je me dis qu'un petit gars qui est gay aujourd'hui, là, il va-tu penser qu'il est une fille à cause de la théorie du genre? Parmi les gays, il y a une gang qui sont très féminisés, mais sont gays, mais ils expriment ça, eux autres, par une féminisation plus prononcée que même leur sœur. Ces gens-là, ils veulent pas transformer leur corps. Mais non, c'est pas des filles. Ils veulent vivre une sexualité, c'est une façon de l'exprimer. Mais ce qui est, et puis là, faut dire aussi qu'il y a des jeunes, pour faire chier leurs parents, ils peuvent décider de faire quelque chose aussi. Et ça serait malheureux parce qu'il faut expliquer aux enfants que c'est irréversible. Il faut expliquer que la communication avec les parents va toujours être préférable. Et puis, moi, je trouve que pour le parent, c'est très méprisant pour son rôle qu'il a à jouer. On lui demande de l'éduquer, de payer, d'être taxé là-dessus, de faire de faire des, voyons, comment est-ce qu'on appelle ça, la personne se prive de certaines choses, fait des sacrifices, c'est le mot que je cherchais, pour son jeune. Et là, l'école le méprise en disant « Ah non, on trouve que tu n'es pas assez un bon parent pour le conseiller, mais nous, on est bons conseillers. » Non. Là, moi, tu as tellement raison, Samuel. Moi, là, je l'ai vécu. Je pense qu'il y a bien du monde qui nous écoute qui l'ont vécu. Là. Moi, je fumais en cachette pour faire suivre mes parents, OK? Fait que je m'achetais des paquets de cigarettes, puis je trouvais des façons de les cacher, puis je fumais. Le jour où ma mère a trouvé mon paquet, puis elle m'a dit « Garde, tu fumes? » Puis « Garde, fume devant moi. » Ben, j'ai pogné mon paquet, je l'ai jeté. Ça m'intéressait plus de fumer. Non, mais c'est normal. On a tous une époque où on est un peu rebelle, entre guillemets, là, pendant notre adolescence, où on veut juste faire le contraire de ce que nos parents souhaitent. Puis, tu sais, écoute, c'est un dérapage solide, là, parce que tu peux pas faire des choses irréversibles. On peut pas dire à un enfant de 14 ans, en tant que député, là, c'est une députée qui parle en plus, là, c'est une forme d'autorité dans la société, là. Et dire tu peux changer de sexe sans l'autorité de tes parents alors que tu n'as pas le droit d'aller t'acheter un paquet de cigarettes légalement, tu n'as pas le droit d'aller t'acheter une bière légalement, tu n'as pas le droit de conduire un char légalement, tu n'as même pas le droit de travailler. Là, c'est maintenant, ils ont monté ça à 14 ans, puis tu vas décider de changer ton corps ou ton identité de genre. Moi, je comprends absolument pas. Il va falloir qu'on ait un débat là, parce qu'il y a des sociétés ailleurs dans le monde qui sont allées encore plus loin que nous et qui là commencent à reculer. On pense aux pays scandinaves, même au Royaume-Uni. Puis au Québec, là, il y a comme un tabou, hein. C'est très difficile de parler de ça. Dès que moi j'en ai parlé, moi puis Michel Blanc, tu te souviens quand on est sorti, Régine Laurent est sortie en disant vos gueules. Le seul mot, c'est ça. On n'a pas le droit de parler de ça. Vous n'avez pas le droit d'être contre ce que nous autres on a décidé pour les enfants. Ah, la même Régine qui dit que les gens sur Internet ils disent des gros mots puis qu'ils sont pas gentils avec les yeux. C'est vrai, c'est elle qui avait dit vos gueules. Ah, c'est vrai. Je viens pas de ça, hein? Ouais, c'est ça. Elle, je veux dire, c'est bon pour les autres. On sait tous pourquoi qu'elle est à la télévision. On le sait tous, on n'a juste pas le droit de le dire. Mais c'est pas parce que c'est la vaccineuse de François Legault? Ah, non, je pense pas. Tu le savais que c'était elle? Oui, ben oui, le stunt publicitaire, ben oui, on sait tous aussi que c'est un... Ouais, en tout cas, moi, je suis très découragé de voir ça. Mais cette semaine, il y a quelque chose qui m'a découragé. Je voulais t'en parler en terminant. On va terminer avec ça. C'est léger, mais c'est représentatif. Et puis, j'ai dit, je vais le montrer à Eric parce que moi, je suis un compte TikTok de la compagnie Salvatore, Pizza Salvatore. Je ne mange pas leur pizza, mais c'est parce que j'aime comment ils tournent leurs vidéos. Et puis, ils mettent en avant leurs employés. Et je ne sais pas si on t'a mis au courant, mais... Oui, je l'ai vu, mais fais-la jouer pour que tout le monde la voit et l'entende, là, parce que c'est assez choquant, merci. Là.
C'est ça. Il faut dire, et je remercie justement le propriétaire de mettre de l'avant, parce que là, il se met en danger quand il fait ça. Quand il critique le gouvernement ou un office du gouvernement, il se met un petit peu en danger. Il faut que ses papiers Il d'impôt soient à s'expose. jour. Là, tu sais. Bon. Alors, donc, je vous fais rouler la vidéo, tout le monde, et puis on vous l'explique. C'est très rapide. C'est pas une pointe en tant que telle vers l'OQLF. L'OQFL, c'est l'Office québécois de la langue française. D'accord? C'est la police de la loi 101, grosso modo, là. C'est ça. Et Pizza Salvatore, ça a genre 80 points de vente ou peut-être plus. Là. C'est vraiment gros. En grande là. croissance. Là. Il en ouvre des pizzerias à tous les mois. Là. C'est ça. Là. C'est vraiment, vraiment gros leur affaire. Dans les 2-3 dernières semaines, on a eu quand même beaucoup de couverture médiatique par rapport à la visite de l'OQLF dans nos bureaux. Peut-être juste 32 secondes pour remettre ça au clair. Là, les deux madames qui sont venues au bureau, les madames étaient super correctes. Là. On a vraiment pris beaucoup d'expansion dans les dernières années, puis on a vraiment augmenté notre chiffre d'affaires, puis l'entreprise des impôts en paye. Je me remets tout le temps en question un peu à me demander, Crime, est-ce que l'argent qu'on paye en impôts est vraiment bien investi quand tu vois des personnes venir mener un combat pour nous faire effacer une phrase? Bon, et là, moi, j'avais pas compris. Il a fallu que je réécoute, là. C'est que le gars, il a présenté un tableau blanc comme on a tous dans nos bureaux en business, là. Et puis là, il a présenté quelque chose sur TikTok, mais il y avait une phrase en haut qui était écrite en anglais. Ben, tabarouette, l'office... Il y a deux polices de la langue qui sont débarquées dans ses bureaux sur Bouvier, à Québec, OK? Puis souvent, c'est des employés qui parlent même pas anglais, mais il y avait un slogan qui est en anglais au-dessus du tableau, écrit à la main. Puis l'Office a envoyé 2 personnes pour les obliger à faire effacer le tableau. Puis pire que ça, ils s'exposent même à des amendes parce qu'ils ont écrit en anglais au-dessus. À un moment donné, il faut que tu venir fou. Moi, je suis hyper pro-français, là. On ne parle pas d'anglais à matin, là, toi et moi, Samuel. Là. On a choisi de vivre en français, puis on est fiers de notre langue. Mais c'est pas comme ça qu'on va convaincre le monde de se franciser. Là. Voyons donc. Ben, c'est parce que là, non, mais là, la chaîne Abystique a débarqué. Parce que peut envoyer un petit courriel en disant on ne se déplace pas pour ce genre de choses-là. Monsieur, faites plus ça parce qu'on reçoit des plaintes. Tu sais, admettons que tu as un objectif derrière ça, admettons, là. Mais d'envoyer 2 fonctionnaires, de prendre acte, de signifier quelque chose, de mettre ces gens-là développent présentement. Ce sont de très bons citoyens corporatifs, on va les appeler comme ça. On en veut des gens qui développent. Oui. On en veut des entreprises comme ça. Et là, tu es en train de décourager du bon monde que je ne connais pas, là, mais qui ont l'air bien sympathiques à les regarder aller. Et tu es en train de décourager du monde où c'est pas ça qui va les décourager, mais tu es en train de leur dire que tu dépenses l'argent qu'ils payent d'une façon disgracieuse. Et c'est le contraire qu'on veut. On veut que ces gens-là soient contents de payer des impôts et soient contents d'engendrer des profits et de créer des ventes. On ne veut pas que ces gens-là se retournent de bord en disant, de toute façon, si on peut les crosser, on va le faire parce qu'ils dépensent notre argent à tout vent pour des estis de niaiseries. Là, il faut que quelqu'un prenne ça en main et qu'ils disent, là, l'office... Tracé en céduré, là. Puis toi, t'aimes écrire des lettres. Alors... c'est ça que j'écrive à l'office. Non, je peux bien le faire, Samuel, c'est une bonne suggestion. Non, mais là, tu vas capoter, là, mais c'est très vrai ce que je te dis là. J'ai eu son numéro de cellulaire au propriétaire de Pizza Salvatore. J'y ai écrit, il m'a répondu, puis je suis posé y parler. C'était pas... Puis je savais même pas que tu allais me parler de ça aujourd'hui, là. Ben, bravo. Mais ça m'a outré. Mais ce qui m'a encore plus outré, puis c'est pour ça que je veux avoir des détails. Je pense que la raison pourquoi il y a 2 polices de la langue qui se sont ramassées dans son bureau, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a stoulé, qui a appelé. Ça, c'est une autre affaire qui date d'il y a 2-3 ans que le gouvernement nous a dit oui, c'est bon, prenez le téléphone puis dénoncez vos voisins. Là, il y a du monde qui n'ont pas de vie, qui se sont mis à appeler. Hey, il y a quelqu'un qui est allé dans les bureaux de Pizzeria Salvatore puis il a vu 4 mots écrits sur un tableau à la main en anglais, puis il a appelé pour les dénoncer pour que la police de la langue dans quelle société qu'on vit? On n'est pas en Union soviétique en 1974, là. C'est clair. Je veux dire, moi, les policiers sont venus chez nous compter le nombre de personnes qu'il y avait dans la maison là, pendant la pandémie. Là, ils sont rendus qu'ils comptent les mots sur un tableau, là. Fait que là, c'est... Mais tu sais, quand on a dit que c'était un dérapage, c'était dangereux, puis ça avait rien... Oublie la pandémie, ça n'a rien à voir avec la pandémie. Le gouvernement ne doit pas encourager les citoyens à devenir des délateurs.
Jamais. Parce que là, quel type de société tu vis quand tu soupçonnes ton voisin qui pourrait te dénoncer ou ta belle-sœur ou ton employé? Voyons donc, comment tu fais pour tisser des liens dans une société solide quand chaque personne est vue par le gouvernement comme un délateur potentiel à la solde du gouvernement? C'est fou, raide. Moi, On ne bâtira pas une société unie comme ça, là. Je veux pas que le siège social, un jour, déménage parce qu'il dit on n'est plus capable. Parce que le Québec s'est rendu un endroit trop comme ça. On veut pas ça, c'est le contraire. On veut que ce soit les autres qui déménagent chez nous parce qu'ils disent là-bas, c'est le fun, c'est sympathique, on peut faire de la business, on peut faire de l'argent, puis le gouvernement, il dépense, chaque dollar, il dépense comme il faut. On va toujours laisser un jeu au gouvernement là, par rapport au privé, là, mais en temps normal, là, grosso modo, c'est bien correct. Hey, ça a été un plaisir de parler avec toi. Ça a passé vite. Hein? Hey, je voulais te garder 30 minutes et puis finalement, bon, on a débordé, mais merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci Samuel, c'est toujours un plaisir de te jaser. À bientôt. À bientôt. Bye bye. C'était Éric Duhem. J'aime bien parler comme ça le samedi dans un format de prendre un café. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. Vous m'aviez envoyé plein de questions que vous vouliez que j'ai jasé et tout ça. Et puis, beaucoup n'étaient pas contents. Bon, vous savez comment ça fonctionne. Il y a du monde de content, du monde de pas content. Moi, je vous dis une chose. Peu importe qui est en politique veut venir sur ma tribune pour me parler puis que je peux poser des questions, que je n'ai pas besoin d'envoyer mes questions d'avance, il est le bienvenu. Je vais parler de plein de sujets. OK? Ça va me tenter de le faire. J'aime ça. Je suis un gars comme ça. J'aime ça parler de politique. J'aime Daniel Brisson. Je l'ai reçu avant. Pourtant, Daniel Brisson était en compétition avec Éric pour se présenter comme chef de parti. J'aime les deux. Les deux ont des idées. Et puis aujourd'hui, Daniel Brisson, il exprime ses idées qui sont fantastiques avec un parti que j'appuie, qui est le parti de Maxime Bernier, qui est un parti pour lequel je sais très bien que je ne serai pas au pouvoir aux prochaines élections. Mais je vais quand même y aller selon mes valeurs, selon ce que je pense. C'est comme ça. Je ne veux pas voter stratégique. Je ne veux pas être stratégique. Donc, ça me faisait plaisir qu'il soit là ce matin. J'aimerais ça remercier, prendre le temps également de remercier une entreprise qui me fait confiance pour que je puisse parler d'elle. Et puis, je vous en ai parlé l'autre jour, et puis ça a eu des bonnes résonances. Il y en a qui ont appelé. Alors, j'aimerais ça le rappeler qu'Absolu Résidence, c'est un service pour trouver pour votre mère, pour votre sœur, pour votre mari, pour votre femme, une résidence parce que vous, ça ne vous tente pas de vous taper des téléphones, des prises de rendez-vous pour aller visiter, aller voir les prix, savoir c'est quoi les services qu'ils ont à offrir dans cette résidence-là. Eux autres, ils font la job pour vous, sont payés par la résidence si ça fonctionne. Ils ne sont pas payés si ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas payés si vous rentrez votre mère à tel endroit et que finalement, elle doit en sortir. Fait que pensez-vous qu'ils vont perdre leur temps? Pensez-vous qu'ils ne seront pas efficaces? C'est une entreprise qui a le vent dans les voiles. Absolue Résidence, c'est un service qui est gratuit. C'est un accompagnement qui est complet. Je vous souhaite de tomber sur ma chum Lucie. Vous allez adorer ça. Le système qu'ils ont, c'est très facile d'approche. Vous les rejoignez au téléphone. C'est la meilleure façon d'ouvrir votre dossier ou sinon, vous pouvez même leur écrire au 450-720-2320, c'est pour le téléphone. Et si vous voulez plus écrire pour commencer, si ça vous tente de commencer votre relation avec eux, info@absoluresidence.com. Alors, vous pouvez également aller remplir le petit formulaire qui est déjà prêt ici, dire la région que vous recherchez, un petit message, dites au passage que vous vous appelez grâce à moi. Comme ça, ça va leur donner l'idée d'être commanditaire chez nous. Et puis moi, j'aime ça parler d'eux autres parce que je connais Marie-Claude. Marie-Claude, c'est une de mes amies. Et puis, je sais que ces gens-là, c'est de la bienveillance. Ces gens-là travaillent en étant bienveillants avec les gens à qui vous allez confier le mandat. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Il y a certainement quelqu'un autour de vous qui a besoin d'un service comme ça. Alors, absoluresidence.com, c'est facile, c'est gratuit et ça va surtout vous aider à vivre ça accompagné. Parce que c'est un moment important dans votre vie, parce que c'est une étape importante. On ne peut pas laisser nos personnes âgées à eux seuls par rapport à ça. Et si vous êtes déjà dans une résidence et que vous voulez changer,
ben c'est le temps parce que c'est confidentiel. Inquiétez-vous pas, la résidence pour laquelle vous êtes présentement ne sera rien. Et puis, c'est Absolue Résidence que vous devez communiquer. Alors voilà, donc et j'aimerais remercier des gens qui m'aident pour mon blog. Alors merci à André Morneau, à Diane Roy, merci pour vos contributions à Lucie Cournoyer, à Suzy de Granby, à Roger Roy, Odile Delaunière, Diane Pelletier, José Doucet, Loulou Tiger. Si vous voulez m'aider, si vous voulez faire un don pour mon blog, c'est info@samuelgrenier.ca. La réponse à la question de sécurité sera Samuel. Merci pour vos beaux messages que vous me faites quand vous me faites un don. Il y a toujours une partie message et puis vous êtes vraiment gentil. Je l'apprécie, sachez-le. Donc, info@samuelgrenier.ca, la réponse à la question de sécurité Samuel. Et si vous voulez m'écrire au casier postal 68 087 à Blainville, J7C 4Z4. Casier postal 68 087 à Blainville, J7C 4Z4. Et le 9 mars prochain, c'est complet chez Lucie Laurier. Vous ne pouvez plus vous ajouter, mais moi, j'ai des billets. J'ai des billets parce que j'ai formé un groupe. Nous sommes 30 et on va y aller ensemble. Et je vous invite. C'est gratuit. Alors, s'il y en a qui veulent venir se joindre à moi pour le 9 mars prochain en compagnie de ma gang, ben, vous m'écrivez, d'accord? Partenaire @commercial samuelgrenier.ca. Partenaire @commercial samuelgrenier.ca. Et je vais en sélectionner et vous allez pouvoir vous joindre à nous. Ce week-end, je vais communiquer avec tout ce beau monde-là. Et ensemble, on va aller écouter Manu Pitois au piano ainsi que Lucie Laurier à la voix. C'est fantastique. Et le 25 mars, elle redonne un concert. J'y serai pas, mais vous pouvez toujours acheter des billets. Et donc, boudez pas votre plaisir, comme on dit, parce que Lucie Laurier, elle est fantastique. Le spectacle qu'elle offre, vous allez c'est le 23 mars, excusez-moi. Samedi, le 23 mars à 19h, il y a des places de disponibles. Boudez pas votre plaisir. Allez-y. C'est une très, très, très... Je vous le dis, c'est une très belle soirée. Merci. Merci d'avoir été là ce matin. Ça a été une belle matinée. J'ai hâte là, qu'on puisse enregistrer 3 heures et puis qu'on puisse faire des émissions le matin de 3 heures. J'ai vraiment hâte de pouvoir le faire. Là, je suis limité à 2 heures, mais je tiens à vous dire merci. Je m'en vais déjeuner avec la belle Barbara. Et puis, je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Moi, je reviens lundi dès 8 heures pour Sam en direct et je recommence ma semaine. Je recommence ça avec vous. On va faire ça ensemble. Je vous souhaite une belle journée tout le monde. Je vais aller lire vos commentaires tantôt suite à cette émission-là. Merci beaucoup d'avoir été là. Sam en direct est très fier de présenter l'un de ses précieux partenaires. Visitez leur site internet au www.xpbeton.ca ou bien par courriel à info@xpbeton.ca. Ils sauront être l'entreprise à la hauteur de vos projets. Encore une fois, merci XP Béton. J'espère que tout le monde va bien et que vous serez nombreux avec nous à prendre un café. Boudez pas votre plaisir, OK? Je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire dans ma vie. Boudez pas votre plaisir. Hey, salut tout le monde! Bye bye!